Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Brinfo, fondateur et directeur créatif de l'agence Base Design. Bonjour Thierry. Bonjour. On s'explique. On s'explique. Alors, je vais vous citer quelques marques, quelques entreprises qui n'ont rien à voir entre elles et qui pourtant ont un fil conducteur, c'est l'agence Base Design. Ces marques, ça peut être Beaux-Arts, l'ancien palais des Beaux-Arts, Dandois, les biscuits Dandois, Caudalie, cette marque de cosmétiques, le Royal Club Anderlecht. Il y a aussi le Bob Dylan Center, un temple dédié à Bob Dylan aux États-Unis. Apple, on y reviendra. C'est quoi votre secret pour avoir tous ces clients en portefeuille, Thierry Brinfo ? Je crois que c'est pas avoir peur d'y aller, en fait, tout simplement ça. C'est d'avoir envie de faire ce qu'on aime. Voilà. Base Design, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous faites quoi exactement ? C'est de l'identité graphique, vous repensez les logos, c'est du conseil en communication, c'est de la stratégie. Vous faites quoi au quotidien ? Alors, au quotidien, le plus important, c'est de rester en accroche avec le monde. Alors, évidemment, c'est de l'identité visuelle qu'on fait, et c'est aider les marques à se positionner et à les rendre uniques et influentes. Alors, c'est une superbe histoire. On va revenir quelques années en arrière. Aujourd'hui, vous êtes 80 personnes, vous êtes à Bruxelles, vous avez des bureaux à Bruxelles, à New York, à Genève, à Melbourne. Et vous avez commencé tout seul sur votre petit banc de la Cambre avec un autre pote. Vous décidez de monter une agence. On est en quelle année et pourquoi cette idée ? Pour faire quoi ? Alors, c'était il y a longtemps, c'était en 88 à la Cambre avec Dimitri Jurissen, qui est toujours mon associé plus de 30 ans après. Donc des amis en fait. On a commencé à 5, des copains, et donc on a lancé sans absolument savoir ce qu'on faisait. Donc nous, on avait juste envie de s'éclater dans ce qu'on faisait. On n'a jamais eu de stratégie. Encore aujourd'hui, on est peu stratégique, on est très organique, très ça vient du ventre en fait, ça vient des envies et ça vient des rencontres surtout. Et c'est comme ça qu'on a grandi au fur et à mesure des années. Je crois que c'est comme ça qu'on va continuer à grandir. Les tout premiers clients, vous travaillez pour qui au départ et vous faites quoi ? C'est quoi ? Vous faites des logos, des cartes de visite, vous faites quoi ? Il faut se dire qu'au début des années 90, c'était autre chose. Moi, j'ai commencé à travailler sans ordinateur. Je faisais mes à la main. mes layouts à la main, donc à l'ancienne. Donc, je suis un vrai dinosaure pour le coup quand je parle aux jeunes aujourd'hui. Et on a en fait, ce qui est très important dans notre métier, c'est toujours s'adapter en temps réel à ce qui se passe. Donc l'arrivée d'Internet, l'arrivée de tout ça, il faut tout le temps, et maintenant tout ce qui se préfigure avec le metaverse et tout ça, il faut être là. Et donc la clé évidemment, c'est de rester toujours attirant pour des gens jeunes. Donc voilà, c'est ça. Et les tout premiers clients belges, quand vous commencez, c'est qui ? Vous faites quoi ? Des trucs minuscules, une image pour un plombier, pour une boulangerie, enfin des trucs. Mais très vite, quand même, on s'est orienté vers ce qui nous intéressait, le monde de l'art contemporain, la mode et l'architecture. Le background de Dimitri et moi, c'est ça. Et donc, on était très underground, très edgy dès le début. C'est comme ça qu'on a commencé. Puis vos études à la Cambre. Et alors, le gros déclencheur, on est fin des années 90, vous êtes installé depuis quelques années. Et là, ça va être le gros coup d'accélérateur. Vous décrochez un contrat pour le MoMA, le musée d'art moderne de New York. Vous êtes face à des géants américains. Et vous, petit Belge, vous décrochez le contrat contre toute attente, outsider. Comment, pourquoi ? En fait, on avait fait la folie de se lancer à New York avec Jeff, qui est notre associé américain. On a commencé à travailler dans sa chambre. Donc, je me souviens, l'ordinateur sur la table de nuit, assis sur le lit pour travailler. Les gros vieux bruns, l'ordinateur. Et en fait, on était la petite agence européenne qui faisait un petit peu... disruptive. Oui, qui faisait un petit peu du remous à New York. Et en fait, on avait, justement, de par notre intérêt dans l'art contemporain et tout ça, on avait un angle. Et en fait, on s'est très bien entendu avec l'équipe du MoMA, l'équipe interne. Et on a eu une idée aussi très inclusive dès le début, c'est de rencontrer tout le monde, c'est de faire des interviews avec tout le monde, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et donc, on a rencontré toutes les parties prenantes au MoMA et on a emporté le morceau comme ça. Et là, les coups de projecteur sur vous, vous commencez à attirer les regards, ça attire forcément de nouveaux clients. Ouais. Et là, c'est l'internationalisation. Vous étiez déjà un peu présent à New York. Vous allez à Melbourne, vous installez à Melbourne, vous installez à Genève. Pourquoi ces villes-là ? En fait, on a eu des bureaux aussi on a eu des bureaux en Espagne aussi à un moment et tout. En fait, pourquoi ces villes-là ? En fait, c'est très simple. Pas de stratégie de nouveau, mais des rencontres. Et c'est des personnes qui avaient travaillé avec nous
qui sont retournés dans leur ville. Dan avait travaillé à New York, il est retourné dans sa ville de Melbourne en Australie, il a dit « moi je veux créer une base ici ». En fait, on a tout un système qui nous permet de très rapidement ouvrir une nouvelle agence et on les aide en fait. Ils ont droit au book, ils peuvent évidemment utiliser tout notre portfolio et tout, et donc ça les aide, ça les accélère en fait très fort. Donc c'est un réseau de personnes qui sont dans notre culture et ça c'est très important. Base Design, bon, vous travaillez pour beaucoup de marques commerciales, mais vous êtes aussi très connu pour les marques institutionnelles culturelles. Vous avez travaillé pour la Monnaie, vous avez complètement dépoussiéré la Monnaie. Beaux-Arts, je l'ai dit à l'époque, le Palais des Beaux-Arts, vous avez fait très fort en mettant BOZAR, qui est devenu une marque terrible, et ça vous a aussi attiré pour beaucoup de clients. La Fondation Louis Vuitton, je ne vais pas tous les citer, le musée Yves Saint-Laurent, la Fondation Cartier. Donc pour vous, cet aspect artistique, toujours très primordial dans votre travail. Mais c'est très important parce que c'est l'ADN, j'ai envie de dire, de notre boîte. Mais il y a un truc très important, c'est qu'on considère les marques commerciales comme étant culturelles aussi. Donc quand on travaille pour Dandoa, quand on travaille pour Caudalie ou quand on travaille pour Deezer en France, c'est de la culture aussi, c'est de la culture contemporaine. Et donc comment faire de ces marques des marques influentes parce qu'elles ont une culture différente, autonome et affirmée, ça c'est notre métier. Et les petits Belges de Base Design, à la base, ont même Apple dans leur portefeuille. Vous faites quoi pour Apple ? On a travaillé sur 2 projets, et, dont un qui était vraiment un programme qui s'appelle Today at Apple, qui est le futur des Apple Store. Donc, et ce qui est étonnant dans ce cas-là, c'est qu'ils sont venus vers nous pour 3 raisons. Parce qu'ils nous suivaient depuis un bout de temps. Deuxièmement, parce qu'ils ont apprécié justement notre approche culturelle. Alors c'est quand même incroyable qu'ils viennent pour ça. Et troisièmement, parce qu'ils avaient vu notre boulot pour Studio Bruxelles. Donc le rebranding. la grosse radio flamande, mais qui est le marché belge. Ils ont remarqué. Ils avaient adoré ce job-là, et c'est comme ça qu'on a décroché ce. Comme quoi, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Et alors au niveau culturel aussi, dans le secteur de la musique, là aussi, vous avez raflé 2 jolis contrats au nez à la barbe de grosses agences américaines. C'est d'une part de Prince Estate, donc pour les héritiers de Prince, vous avez développé, c'est quoi, des micro-sites internet, c'est ça ? En fait, on a fait l'identité du Prince Estate, mais on a eu une bonne idée. C'est qu'au lieu de faire un seul site balourd et tout, on a fait tous des petits sites parce qu'on s'est dit, tiens, Prince, c'est quelqu'un qui a changé d'identité tout le temps. Et donc, il y en a un sur sa jeunesse, il y en a un sur sa discographie. On a commencé, c'était ça la bonne idée, par un site pour les fans. Et en fait, les fans pouvaient composer les images et les mots de toute la discographie de Prince, et quand Beyoncé s'est mis à l'utiliser, ça nous a aidés, c'est clair. Autre gros morceau, c'est le Bob Dylan Center, je le disais en introduction, qui se trouve à Tulsa, Oklahoma. Là, c'est quoi ? C'est un temple dédié à Bob Dylan. Vous avez tout conçu, l'identité graphique et même la scénographie ? Non, la scénographie, c'était une autre équipe. Nous, on a rejoint sur toute l'identité visuelle, on a créé une typographie, enfin, on a vraiment fait tout l'univers visuel du Bob Dylan Center, qui a été lancé par un millionnaire à Tulsa, qui avait racheté une partie des archives. Et donc, extraordinaire expérience aussi. Aujourd'hui, vous travaillez pour quelle grande marque ? Les gros projets qui sont en train de se développer là, dans vos nouveaux clients. Il y a un qui va sortir, qui est déjà sorti, c'est le Rock and Roll Hall of Fame, pour continuer dans la musique aux États-Unis. On vient de décrocher le Grand Palais à Paris, donc ça c'est quand même un bâtiment iconique, extraordinaire, qui est en travaux et qui va réouvrir maintenant pour les Jeux Olympiques. Il y aura les compétitions d'escrime au Grand Palais, donc ça devrait être prêt à ce moment-là. Donc vous faites quoi ? Vous revoyez aussi toute l'identité graphique, mais peut-être même l'appellation, comme c'était le cas pour Beaux-Arts ? Là ça va s'appeler Grand Palais, mais je crois qu'on a une approche belge, très terre-à-terre, très simple. On s'est dit, tiens, Grand Palais, il suffit de jouer avec ça et ça leur a plu, en fait. Donc, par exemple, tous nos clients à Paris, il y a la Belgian Touch, ça nous aide. Ah ouais, vraiment, ça c'est... Vous la qualifiez comment ? C'est la modestie avant tout ? Ouais, c'est une modestie, un franc-parler aussi. Dans nos relations de travail, par exemple, nos clients, c'est très important, on dit très tôt, il faudra qu'on se dise tout. On ne va pas jouer, quoi. On pourra tout se dire, et comme ça, on va travailler bien ensemble, on va aller beaucoup plus vite. Si vous n'aimez pas, vous nous le dites, pas de problème. Et donc, il y a un franc-parler, il y a une attitude à la fois humble, beaucoup de travail sans en faire trop, au niveau du blabla, et des résultats, quoi, au bout du compte. Donc, je crois qu'on a trouvé un peu notre manière. Et ce qui est rigolo, c'est que ça influence même nos associés américains, nos associés australiens et suisses. Donc, il y a une âme, en fait, belge qui est à travers toute la société. Et cette âme belge que vous avez
un peu nourri à la Cambre vous permet d'avoir un coup d'avance sur les tendances. C'est quoi les prochaines tendances du design, du graphisme, des identités visuelles? Déjà, je peux faire un petit scoop, c'est que ce qu'on va sortir pour la monnaie, maintenant, ce qui va sortir pour la prochaine saison, on a tout fait à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc là, ça c'est un des grands voilà, univers qui s'ouvre. Un autre, évidemment, c'est tout ce qui est la question du metaverse, c'est toute la question de la création dans l'univers virtuel. Et là, il n'y a pas de secret. C'est pas moi qui vais l'inventer, c'est évidemment la nouvelle génération qu'on attire. Donc, ce sont des gens de 22, 23, 25 ans qui inventent le futur de Béz. Ça, c'est très important. C'est pas un peu triste de confier la créativité à une intelligence artificielle quand on est soi-même un créatif? Alors, c'est ça la grande erreur, c'est qu'on croit que c'est ça, mais pas du tout. On peut tout à fait décider de l'utiliser comme nous on veut, et c'est ça qu'on fait. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Déjà, vous pourriez, je pense, en raconter des tonnes d'anecdotes. Est-ce que les crises, différentes crises ici sanitaires, la crise en Ukraine, on sait que les marques font attention, rabotent les budgets de communication. Ça vous a porté préjudice? Pas trop, honnêtement. On est une boîte, on reste assez de taille raisonnable, donc en fait, l'adaptabilité est très importante. On s'adapte en fait. La crise sanitaire, pour nous, ça a même été une augmentation de notre business parce qu'on s'est adapté très vite sur des réponses digitales que les clients, en fait, du jour au lendemain, ont eu besoin d'avoir une réponse, ont dû enclencher. Et on a su être là, par exemple, pour Delvaux, qu'on a aidé presque du jour au lendemain à basculer dans une version digitale beaucoup plus poussée. Thierry Brinfo, merci pour cette belle histoire de Béz Design. 80 personnes aux 4 coins du monde, une histoire belge. CEO donc de cette agence magnifique avec des clients de prestige. C'est un plaisir de vous recevoir et on vous souhaite évidemment encore de nombreux budgets, de nombreuses grandes marques. Merci et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.